93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, hier les États-Unis nous ont encore donné une bonne leçon de démocratie. Ils nous ont encore rendu jaloux. Ceux qui ont regardé à la télévision la cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant Joe Biden et le président entrant Donald Trump ont pu admirer l'élégance et la splendeur de la démocratie. C'était beau. Nous ne disons pas que la démocratie américaine est parfaite, mais reconnaissons tout de même que c'était beau, c'était très charmant. Les protagonistes se comportaient exactement comme les finalistes d'une Coupe du Monde. Les sourires, les accolades, les mots aimables pour la grande fierté du peuple américain. La grande Amérique avec sa grande démocratie, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud ou le Nigeria nous présentent aussi ces dernières années les mêmes images de passation de pouvoir élégante, les mêmes images d'alternance à la tête de l'État, sans bruit, sans sauvagerie. Les perdants et les gagnants se saluent comme des finalistes d'un match de football ou d'un combat de boxe. Malgré les tensions pendant la campagne et les élections, malgré les gestes d'anti-jeu politique ou de coups non conventionnels, les coups de tête de Zidane sur Materazzi, la main de Dieu de Diego Armando Maradona ou de Thierry Henry, mais les compétiteurs à la fin restent conviviaux. On appelle cela la sportisation des mœurs politiques. Les adversaires sont sport, ils sont fair-play à la fin du match électoral, ils se saluent, ils s'embrassent, ils s'échangent de maillots et c'est la démocratie dans toute sa splendeur. Le fair-play politique est le résultat du haut niveau de sportisation des mœurs politiques. Les grands penseurs parlent de civilisation des mœurs politiques pour dire en langage simple, en langage des en bas d'en bas, que les hommes politiques sont déjà civilisés, les camps politiques aussi civilisés, les positions politiques se respectent, elles sont civilisées. C'est ça la sportisation des mœurs politiques, c'est ça la civilisation des mœurs politiques. Les élections, ce n'est pas une affaire de petits villageois politiques ou des petits individus lugubres, vulgaires, sauvages, barbares, dont le comportement brut et brutal n'est pas différent de celui des bêtes de somme féroces. Depuis l'élection, la réélection de Donald Trump jusqu'à la passation du pouvoir d'hier, Joe Biden n'a pas dit que comme c'est lui qui est au pouvoir, il contrôle l'armée, la police et la justice. Il va encercler la résidence de Donald Trump, jeter ses militants en prison pour seulement mourir au pouvoir. Il n'a pas été tenté par le up-high, c'est-à-dire mieux saté, mieux on fait le sagat. Non, tout comme lors des élections, il n'a déployé aucune sauvagerie, aucune barbarie électorale pour neutraliser son adversaire hors des urnes, empêcher par exemple ses réunions, empêcher ses campagnes électorales. C'est ça la sportisation des mœurs politiques, la sportisation du jeu électoral, la sportisation des élections. Les élections sont comme un sport, comme une finale de Coupe du Monde ou de Champions League. On n'empêche pas l'adversaire d'avoir ses séances d'entraînement, on ne l'empêche pas d'avoir un fan club ou de mobiliser ses supporters. On ne peut pas prendre les joueurs adverses pour les mettre en prison. On ne met pas le capitaine de l'équipe adverse sous résidence surveillée. On ne choisit pas certains de nos anciens coéquipiers pour devenir arbitres sans croc ou de touche et les cams. On ne choisit pas nos anciennes vedettes pour devenir commissaires du match, conseil constitutionnel. Non, on choisit plutôt des hommes neutres pour assurer la transparence, l'équité et la justesse du match, la justesse des élections. C'est ça qui provoque l'élégance démocratique qu'on a observée hier. C'est le champ de l'adversité et non de l'inimitié. Dit autrement, les protagonistes ne se considèrent pas comme des ennemis, mais plutôt comme des adversaires. L'ennemi, on cherche sa destruction ou sa mort. Or, l'adversaire, on joue avec lui, on le préserve parce qu'on aimerait le garder, le sauvegarder pour le plaisir du jeu avec lui. Parce que s'il meurt, on n'aura plus celui avec qui jouer. L'enjeu n'est donc pas au-dessus du jeu. Et pourquoi la sportisation, le fair-play politique qu'on a observé hier? C'est parce que non seulement les comportements politiques des politiciens et du peuple sont déjà suffisamment civilisés, il y a également que ces derniers ont minimalement confiance à la transparence des élections. Ils sont minimalement
d'accord avec le code électoral, les organes en charge des élections n'appartiennent pas à un camp. Ils ne sont pas à la solde d'un camp. Voilà le pourquoi du fair play politique. Sinon, on allait aussi assister à la barbarie. Mais non, les compétiteurs sont minimalement convaincus de la clarté minimale des élections. Et à la fin, ils respectent les résultats et les adversaires s'échangent de maillots. Nos fondamentalistes qui sont par essence des gens foncièrement de mauvaise foi diront que la démocratie ne s'applique pas de la même façon partout. Nous leur répondons que la démocratie a ses universaux, ses fondamentaux, ses principes et ses pratiques universelles sans lesquelles elle ne sera plus démocratie. En d'autres termes, la démocratie n'est démocratie que parce qu'elle a ses principes et ses pratiques qui font qu'on ne la confonde pas aux autres formes d'organisation du pouvoir telles que le totalitarisme, l'autoritarisme, la dictature ou le nazisme. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.